Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous présente Karine. Salut Karine. Salut Michael. Et comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Ouais, ça va bien, merci. Et tu es là pour donner ton témoignage. Alors, il s'est passé quelque chose d'incroyable dans ta vie, si tu as rencontré quelqu'un. Oui, une personne très importante, même vitale pour ma vie. D'accord. Ben, je te laisse raconter ça devant la caméra. Je te laisse la parole. Alors, bonjour. J'ai 51 ans. Je suis maman d'un jeune de 21 ans. J'habite à Courfèvre et j'ai connu d'abord la religion. On m'a parlé de Jésus-Christ, mais dans le niveau religieux. Et quand on me donnait le catéchisme, je me demandais pourquoi, en fait, tout ce qu'on me lisait dans la parole de Dieu, ça se passait plus maintenant, les miracles, les délivrances, toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'on ne le vivait plus? Et pourquoi les gens avaient l'air si proches de Jésus, alors que maintenant, même une fois qu'il était mort, dans les Actes des Apôtres, ils étaient très proches de Jésus, alors que maintenant, les religions étaient froides, il n'y avait pas de vie, ça donnait même envie de se moquer, puis de fuir, c'était vraiment quelque chose de mort. Et un jour, on m'a parlé de Jésus, un collègue de travail, et j'ai vraiment eu j'ai été touchée, et j'ai commencé à lire la parole de Dieu, j'ai commencé à la mettre en pratique, j'ai demandé pardon à Jésus pour mes péchés, j'ai vraiment changé totalement, il m'a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau, j'ai renoncé à mon ancienne vie, à ma vie de péché, et plus tard, je suis passée par les eaux du baptême, pas comme on me l'avait enseigné, pas comme on m'avait, parce que le baptême qu'on m'avait donné étant petite ne comptait pas, donc j'ai repris le baptême, j'ai fait le baptême par immersion, comme c'est marqué dans la parole de Dieu. Et tu dis que tu lisais la parole de Dieu, mais c'est donc la Bible? Oui, la Bible. Ok. C'est vraiment la parole qui a été donnée par le Saint-Esprit aux prophètes et aux apôtres, et c'est eux qui l'ont écrite, mais dictée par le Saint-Esprit. Alors c'est en lisant la Bible alors que tu as été touché par Dieu? Voilà, c'est en la lisant que vraiment le Saint-Esprit me parlait quand je la lisais. Il y a des versets, c'est comme si ils étaient vivants, c'est comme s'ils sortaient de la Bible, c'est comme s'ils avaient été écrits que pour moi. J'étais touchée en lisant la parole de Dieu parce que vraiment le Saint-Esprit animait, donnait la vie à cette parole. Et Jésus était vivant en moi, il est toujours vivant en moi, il agit à travers moi. Et là, tu avais quel âge quand c'est arrivé, quand tu t'es fait baptiser? Alors j'étais encore jeune, j'avais 18 ans et je me suis fait baptiser vers les 21 ans, quelque chose comme ça. Mais malheureusement, on était un groupe de jeunes et puis on n'avait pas de soutien, on lisait pas assez la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit qu'il faut qu'on lise la parole, qu'on veille et qu'on prie. Et nous, on veillait pas assez. On était trop jeunes, trop olé olé, on voulait faire un peu de notre manière, mais pas de la manière dont le Seigneur nous disait vraiment de veiller, de prier, de rester accroché à lui, de vraiment avoir une communion profonde et sincère avec lui. Il est notre Père, il veut vraiment être avec nous tout le temps. Et nous, on s'est laissé aller. On vivait notre vie un peu comme le monde des bisounours, mais c'est pas que ça l'évangile, c'est beaucoup plus que ça. On doit vraiment se donner complètement à Christ. Et nous, on s'est laissé aller, on s'est éloigné du Seigneur. Et pendant près de 30 ans, j'ai vécu une vie, je suis retombée dans tous mes péchés, parce que le Seigneur m'avait délivré de l'héroïne, des joints, de l'impudicité, de la pornographie, de beaucoup de choses, de la cigarette, et j'en passe, de ma grossièreté, de beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses, je suis retombée dedans parce que j'étais loin du Seigneur. Et quand on est loin du Seigneur, on n'est pas à l'abri de l'ennemi, du monde et de toutes ses perversions. Et c'est vraiment quand on est caché dans le sang de Jésus, caché près de lui, toujours en communion avec lui, qui nous protège, qui veille sur nous. Et vraiment, loin de lui, on refait toutes les choses horribles qu'on faisait avant. Et puis alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé que tu as été touché une deuxième fois par le Seigneur? Voilà, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors en fait, pendant toutes ces années que j'étais loin du Seigneur, j'ai eu des copains, parce que j'avais des relations, mais sans être mariée. Et c'est vraiment un péché aux yeux de Dieu. Alors dans une de ces relations, j'ai eu mon fils, et je l'ai remis dans les mains du Seigneur, parce que même si j'étais éloignée du Seigneur, je connaissais la vérité, et elle était un peu restée au fond de moi. Et je disais au Seigneur régulièrement, Seigneur, ne permets pas que je meure maintenant, parce que je sais que si je meurs maintenant, je suis loin de toi, je ne viendrai pas vers toi dans l'éternité. Ne permets pas que je meure sans être auprès de toi. Et puis le Seigneur, dans sa grâce, c'est pas moi qui ai choisi le moment où j'allais revenir à lui, mais c'est lui qui m'a rappelé. J'étais en train de fumer un joint chez moi, dans la mezzanine, sous le toit. Et tout à coup, le Saint-Esprit s'est de nouveau manifesté. J'ai senti sa grâce sur moi, la grâce de Dieu sur moi. J'ai senti vraiment l'onction du Seigneur. Et j'ai senti d'abord l'accusation, parce que
il m'a convaincu de péché. En fait, j'étais convaincue de mon péché. Je suis tombée à genoux, j'ai pleuré. Et le Seigneur a manifesté son amour à ce moment-là. Il m'a fait comprendre dans mon cœur qu'il fallait que je revienne à lui maintenant, que c'était maintenant, que c'est lui qui choisissait ce moment, qui me faisait grâce à nouveau, mais qu'il fallait que j'abandonne cette vie de péché, cette vie horrible qui n'était pas la sienne, celle que lui, il avait prévue pour moi. Ouais, magnifique. Et puis, alors, tu peux nous expliquer aux personnes qui nous écoutent, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Il est le Père Tout-Puissant qui a créé toutes choses. C'est notre Créateur, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il y a aussi le Seigneur Jésus qui est venu dans la chair, qui est la parole de Dieu faite chair, qui est venu comme l'agneau divin qui a donné sa vie pour nous. Et il y a aussi le Saint-Esprit qui nous est envoyé par Jésus, qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, qui était aussi là déjà depuis la création du monde, qui soufflait sur les eaux. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité de la parole. C'est pour ça que quand je lisais la parole de Dieu, c'est vraiment le Saint-Esprit qui me guidait, parce qu'il vient vivre en nous et il nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il fait table rase du passé. Le Seigneur Jésus nous pardonne de tous nos péchés. Et si on est sincère avec lui dans notre cœur, et si vraiment on veut marcher en nouveauté de vie avec lui, il nous aide. Et le Saint-Esprit, c'est vraiment notre guide. Il est là vraiment, c'est l'Esprit de Dieu, du Dieu vivant qui est là pour nous guider, qui vient vivre en nous. Et il est vivant, il est là. On peut pas faire autrement que de dire ça. C'est merveilleux de l'avoir avec soi. Il nous donne la joie, la paix, l'amour. Et il nous fait comprendre ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est lui qui nous guide. Magnifique. Et puis donc tu as... Bien sûr, après, c'est lui qui t'a permis d'arrêter de nouveau la drogue, l'héroïne, la cigarette, tout ça. Alors oui, effectivement, il m'a reconvaincu de péché, de tous mes péchés, et il est bon. Alors il agit avec l'une après l'autre, les choses l'une après l'autre. D'abord, il m'a convaincu que j'avais besoin de revenir à lui. Donc je lui ai redonné mon cœur, j'ai fait ce pas de foi, j'ai demandé pardon pour mes péchés et je savais que j'étais déjà baptisée, j'avais déjà le Saint-Esprit. Donc j'ai juste redonné ma vie à Jésus et j'ai cherché ma Bible partout dans la maison, je ne l'avais jamais jetée. Et j'ai recommencé à la lire et je me laissais guider par le Saint-Esprit. Et il a commencé à me dire tout ce qu'il fallait que j'abandonne. Donc arrêter de fumer les joints, arrêter de fumer les cigarettes. Mais c'est allé progressivement d'une semaine à l'autre comme ça. J'ai fait le pas de foi de jeter les cigarettes, d'arrêter de fumer les joints, de jeter tout ce qui me restait. Et lui, il m'a vraiment donné la force. Il a dit qu'on ne serait jamais tenté au-delà de nos forces. Et c'est la vérité. Du moment qu'on prend cette parole avec foi, on fait le pas de foi et lui, il nous donne la force nécessaire de pouvoir résister à la tentation. Il est vraiment merveilleux. Et après, j'ai commencé à changer mon habillement, à changer ma façon de parler. J'ai beaucoup prié, j'ai dit Seigneur, aide-moi parce que tu vois que là, j'arrive pas. J'ai besoin de ta force, Seigneur, pour m'aider à changer ça, à changer ceci. Et maintenant, il a vraiment tout changé en moi parce que quand on vit avec Jésus, on ne peut pas rester le même. C'est le Dieu vivant qui vient vivre en nous. Donc, on est totalement transformé de l'intérieur. On ne peut pas rester la même personne. On a un cœur nouveau, un esprit nouveau, on vit en nouveauté de vie et on a soif d'obéir à Dieu, on a soif de lui plaire parce qu'on sait qu'il a donné sa vie pour nous et que par son sang qu'il a versé à la croix, on est pardonné de nos péchés. Et quand on sait qu'on a été... ceux qui ont été beaucoup pardonnés sont plus reconnaissants que ceux qui ont été peu pardonnés. Parce que on sait quel poids pesait sur nous, on sait quel poids de péché pesait sur nous. Et on sait que quand on a redemandé pardon à Jésus, ce poids nous est ôté, on se sent léger, on se sent vivre, on se sent heureux, on se sent bien, on se sent réconcilié avec Dieu. Et on peut enfin reparler à notre Père Céleste, on se sent protégé, on se sent aimé comme jamais on a été aimé. Et il n'y a rien qui est plus beau que de vivre avec le Seigneur. Et on a l'espérance de la vie éternelle. Et on a envie de le partager avec toute la création. Magnifique. En tout cas, ça donne envie. Et puis maintenant, tu as à cœur aussi d'annoncer l'évangile autour de toi. Et puis, il suffit de regarder ta voiture. Et je vais vous montrer après la photo de sa voiture. Vous allez tout de suite comprendre. Tu as vraiment à cœur de partager ta foi. Et tu pries aussi avec les malades aussi maintenant? Oui, j'ai commencé de prier avec les malades. J'ai suivi une formation en ligne. Et puis, j'ai aussi beaucoup étudié ce que le Seigneur Jésus a fait, comment il guérissait les malades. Il faisait des prières courtes, simples, et puis avec foi. Et les démons étaient chassés, les malades étaient guéris. Parfois, il a dû prier plusieurs fois pour que les malades soient guéris. Et nous aussi, on essaye on s'entraîne, en fait, c'est un entraînement, c'est un apprentissage. Et on laisse le Saint-Esprit nous guider aussi, comme aujourd'hui, on est allé avec Michael, on est allé avec plusieurs personnes et on
On a demandé au Saint-Esprit de nous guider, de vraiment venir au milieu de nous, de parler à travers nous, de nous montrer les malades. Et c'était merveilleux. On était dans un endroit où il y avait de l'ombre. Et on voyait toutes les personnes avec les attelles, avec les bandes, avec les béquilles, en chaise roulante. Avant, on les voyait pas. Mais depuis qu'on a prié, le Saint-Esprit nous a ouvert les yeux. Il nous les montrait tous. Donc, il venait vers nous et on allait demander pour ceux qui acceptaient, qui avaient le cœur ouvert à ce qu'on prie pour eux. On a prié pour eux. Et même des personnes qui n'étaient pas malades, on a été touchés parce qu'il y a un monsieur, il était pas malade, mais on a prié, on lui a parlé de l'évangile, parlé de Jésus, parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Il avait entendu parler de Jésus, il était dans la religion, mais Jésus n'est pas une religion. Jésus est le Fils du Dieu vivant. Il est Dieu. Il a donné sa vie pour nous. Il est venu vivre sur cette terre pour pouvoir être l'agneau de Dieu, celui qui a porté ses péchés, nos péchés à la croix. Et par son sang précieux, on est pardonné de nos péchés. Et c'est magnifique de pouvoir partager ça avec d'autres. Et le Saint-Esprit agit à travers nous. Il est notre force, il est l'héritage qu'on a reçu de notre Père Céleste par le Saint-Esprit. On peut prier pour les malades sont guéris. On peut délivrer les captifs parce que le diable est là aussi, le diable existe aussi. Et lui, il est à partir du moment où nous, on donne notre vie à Jésus, on change de camp. On appartient au camp de Dieu et on n'appartient plus au diable. Alors lui, il est fâché et il fait tout pour déjouer les plans de Dieu. Mais le Seigneur est tout puissant, le Seigneur a déjà tout accompli à la croix et on est déjà victorieux avec Jésus. Il suffit de croire en lui, de mettre sa parole en pratique, de lui faire confiance, de l'aimer de tout notre cœur et de partager ça avec toutes les personnes qu'on croise. C'est merveilleux. Magnifique. Tu aurais encore un témoignage d'une guérison que tu as vécue avec quelqu'un que tu as prié, qui a été sauvé ou libéré ou guéri? Alors, j'en aurais plusieurs, mais il y en a tellement que c'est difficile de dire. J'ai prié pour une personne qui avait la fibromyalgie. C'était une collègue de travail. On s'entendait très bien avant que je donne ma vie à Jésus. Mais après, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai vite compris que elle me fuyait un petit peu parce que j'avais changé totalement. J'étais plus la même personne. Je parlais plus la même chose. Je disais plus de gros mots. Je ne fumais plus, alors qu'avant, on allait toujours fumer ensemble. Et de ce fait-là, un jour, comme on était un peu éloignés l'une de l'autre, quand j'ai commencé à prier pour les malades, je suis allée vers elle. Et je savais qu'elle était malade. J'ai demandé si je pouvais prier pour elle. Et elle a accepté, parce qu'elle m'a dit que oui, elle croyait en Jésus, mais elle ne connaissait pas Jésus. Et là, elle a fait l'expérience de découvrir que Jésus guérit encore aujourd'hui, que Jésus nous aime de tout son cœur, que s'il a été meurtri avant de monter sur la croix et d'être crucifié, c'est pour que nous puissions être guéris de toutes nos maladies, délivrés de toutes nos captivités, et qu'on soit libres en lui, par lui, avec lui. Alors j'ai prié pour elle, j'ai prié plusieurs fois, j'ai prié jusqu'à 5 fois. Les 5 premières fois, il s'est rien passé, elle a senti aucune différence. La 6e fois, elle m'a dit qu'elle sentait tous les fourmis qui partaient depuis le fond des pieds, ça remontait jusque derrière la tête. Et j'ai prié encore une fois, une dernière fois, et on s'est quitté comme ça. Le lendemain, j'ai demandé comment elle avait dormi, et j'avais complètement oublié que j'avais prié pour elle. Et elle m'a dit « Ah, j'ai super bien dormi ». Et elle avait des douleurs, avant elle se réveillait pratiquement toutes les nuits, tellement elle avait des douleurs fortes. Et depuis ce jour-là, ça fait maintenant 1 année, elle n'a plus jamais eu de douleur. Et je rends gloire à Jésus. C'est vraiment lui qui a tout accompli. Oui. Et puis maintenant, ça fait quelques mois, elle est venue vers moi au mois de février de cette année. Là, on est au mois de juillet. Elle est venue vers moi au mois de février en me disant « Mais Karine, je ne comprends pas ce qui se passe. Maintenant, quand je dis des gros mots, je suis obligée de demander pardon à Dieu. » Donc elle a été touchée par le Saint-Esprit, elle a vraiment vécu cette nouvelle naissance, elle a reçu le Saint-Esprit elle aussi, elle a demandé pardon pour ses péchés, et maintenant on prie de temps en temps ensemble et c'est magnifique. Elle n'est encore pas prête à faire le pas du baptême, à venir voir beaucoup d'autres chrétiens, mais petit à petit elle y vient, petit à petit elle y vient. Je prie pour que le Seigneur ouvre son cœur et je vois qu'il y a des barrières qui cèdent de plus en plus. C'est vraiment magnifique. Ouais, merci beaucoup pour ton témoignage. Tu pourrais encore peut-être prier pour les personnes qui nous regardent. Tu peux prier pour eux pour que le Seigneur fasse quelque chose pour eux. Je te laisse terminer. Alors, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, celui qui a tout accompli, tout donné pour nous. Tu t'es donné entièrement. Et je prie maintenant pour que toutes les personnes qui m'écoutent soient touchées, visitées par le Saint-Esprit. Que tu les inondes, Saint-Esprit, que tu les visites, que tu les convaincs de péché, de justice et de jugement, que tu les convaincs de l'amour de notre Père, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle en lui, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et je prie, Seigneur Jésus,
que toutes ces personnes puissent aussi être guéries. Je déclare que toutes les personnes qui sont malades, qui écoutent cette vidéo, puissent être touchées dans leur corps et que toutes leurs blessures soient guéries, que toutes leurs maladies soient chassées au nom de Jésus, qu'ils soient touchés et totalement guéris, que les douleurs soient chassées au nom de Jésus et que toutes les afflictions qui pèsent sur eux, que tout ce qui les tient captifs, que ce soit la drogue, que ce soit la pornographie ou quoi que ce soit d'autre, que ce soit aussi des esprits mauvais. Je chasse maintenant tous les esprits mauvais qui le retiennent captif au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur est tout puissant et je déclare la puissance de Dieu maintenant par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ, le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Soyez tous bénis. Et je prie pour que vous rencontriez notre Seigneur, notre Sauveur. Il vous aime, il a un plan pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Ben, merci beaucoup, Karine, d'avoir donné ton témoignage. C'est un réel plaisir, Michael. Et puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, soyez bénis. Soyez bénis.